Bah, je comprends pas, ça devait commencer à 20h30 et... Bonsoir, Non, si, ah si, c'est bon. ça commence. Alors, je vais essayer de couper vos micros à tous. Euh, si j'y arrive. Sinon, je vous demande de votre côté si vous pouvez couper vos micros. Est-ce que vous m'entendez? Mettez-moi peut-être dans le chat. Alors, vous avez l'onglet chat pour communiquer ce soir. Posez toutes les questions au fur et à mesure. Je prendrai un temps tout à l'heure pour discuter et tout ça. Donc, si dans le chat, vous pouvez me mettre que vous entendez bien, ce serait chouette. J'enregistre l'atelier de ce soir pour pouvoir le rediffuser aussi. Donc, vous recevrez demain un lien pour un replay. Mais du coup, vous qui êtes présentes ce soir, je vous remercie toutes d'être présentes et vous allez pouvoir poser toutes vos questions en direct et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on va commencer. Est-ce que vous pouvez mettre un OK dans le chat si vous m'entendez? Bon, je vois des petits pouces qui se lèvent, je pense que ça veut dire que c'est bon. C'est super. Alors on va démarrer. Bonsoir à tous, à toutes surtout. On est entre filles ce soir, bien sûr, puisque notre thème, c'est les bourgeons et les femmes. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps et c'est vrai que là, on voit, tous les bourgeons qui commencent à éclore, sur les arbres autour de nous dans les campagnes. Donc c'est quand même, super, super chouette. On a le beau temps qui revient. Aussi, donc c'est sympa. Peut-être que dans le chat, vous pouvez me noter, pour chacune d'entre vous, est-ce que vous connaissez la phytothérapie par les bourgeons, la gémothérapie? Et si oui, quels sont les bourgeons ou le bourgeon que vous utilisez déjà? Et pourquoi? Si vous voulez, partager ça, avec nous. Et comme ça, on pourra, peut-être commencer, à discuter de ça. Pendant ce temps-là, je vais me présenter. Je m'appelle Agathe, je suis docteure en pharmacie et je me spécialise en santé naturelle depuis maintenant, plus de 5 ans. J'aime pratiquer l'aromathérapie, donc ça, c'est les huiles essentielles. J'aime beaucoup pratiquer aussi la phytothérapie et notamment la phytothérapie qui est basée sur, les propriétés des bourgeons de plantes, donc la gémothérapie. Je pratique aussi la nutrition et la micronutrition. Donc la micronutrition, ça concerne plutôt tout ce qui est, vitamines, oligo-éléments, minéraux, probiotiques et cetera. Dans une approche globale, dans une approche holistique de la santé. Et depuis peu, j'aide spécifiquement les femmes à retrouver, des cycles confortables, des cycles sereins, des cycles qui tourneront, comme j'aime le dire, grâce à une approche, naturelle et globale de la santé. Donc qui va faire, jouer, les bourgeons, les huiles essentielles, la nutrition, le mode de vie. Donc, plein d'outils qu'on a, pour nous aider, nous les femmes, à avoir, des cycles corrects, des cycles confortables. Nombreuses, très nombreuses sont les femmes qui souffrent de règles douloureuses, au point que la plupart des femmes pensent que c'est normal de souffrir pendant ces règles. Ça peut être le syndrome prémenstruel aussi qui apparaît, quelques jours avant l'apparition des règles, mais ça peut être chez certaines femmes 15 jours avant. Les problèmes de préménopause, c'est-à-dire qu'on a encore des cycles, on est encore jeune et en fait on se rend compte que, on a à nouveau des troubles, du cycle qu'on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, qui nous arrive, en fait c'est la préménopause. Et puis des pathologies, hein, syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, c'est des pathologies, dont on parle de plus en plus, mais qui sont encore, peut-être mal connues et qui nécessitent surtout des approches multidisciplinaires parce qu'elles sont complexes. Donc, ce soir, on va voir ensemble comment les bourgeons peuvent nous aider, les femmes, pour prendre soin de nous et soin de nos hormones. Parce que c'est le cas, en fait, on a des approches naturelles qui permettent de réguler l'équilibre hormonal, féminin. Alors d'abord, c'est quoi la gémothérapie? Alors gémothérapie, c'est un mot, en fait, en 2 parties. Gémo, en fait, ça vient du latin gemma qui veut dire bourgeon. Ça veut aussi dire pierre précieuse et parfois ça prête à confusion parce que, les gens confondent la thérapie ou l'énergétique par les pierres précieuses et la gémothérapie qui, en fait, n'a rien à voir avec ça et qui se sert des bourgeons et des jeunes pousses de plantes. Donc c'est vraiment de la phytothérapie et la thérapie, bah, prendre soin, soigner. Donc c'est vraiment une branche de la phytothérapie très spécifique
qui a à la fois une action très douce, mais une action profonde. Donc ça agit vraiment, c'est une médecine de terrain qui va permettre de modifier des équilibres à l'intérieur du corps de façon douce et efficace en fonction de nos problématiques à chacune. Alors, c'est une discipline qui est assez récente, parmi, toutes les branches de la phytothérapie. Ça remonte à peu près dans les années, 50, on va dire. Donc, docteur, Paul Henry, un docteur belge, qui a commencé à mettre ça, au point. En fait, c'est, lui, ce qu'il disait, c'est que dans le bourgeon, il y a toute la plante en puissance. C'est le bourgeon qui va donner la naissance plus tard aux feuilles, aux tiges, aux fleurs, aux fruits et que du coup, c'est lui qui, regroupe en fait toute l'énergie, toutes, les propriétés thérapeutiques de la plante. Et puis par la suite, il y a eu un médecin français homéopathe qui a, continué ce travail d'expérimentation sur les bourgeons. Mais on se rend compte qu'il y a quand même très peu de recherches, scientifiques, de recherches cliniques sur les bourgeons. Donc au final, en fait, l'efficacité de chaque bourgeon, elle est déduite, plutôt des traités de phytothérapie, et en fait, dans le bourgeon, on retrouve les propriétés de la plante en phytothérapie. La petite particularité, c'est son mode d'extraction aussi. Donc, en fait, comment ça va fonctionner? C'est des macérats. On appelle ça des macérats glycérinés concentrés. Donc en fait, dans le commerce, c'est ça qu'on trouve dans les pharmacies, dans les magasins bio. Et bien, les laboratoires vont, avoir des bourgeons, donc idéalement des bourgeons frais et qui n'ont pas été congelés. Donc ça, après, ça fait partie des critères de qualité que peuvent mettre en avant les laboratoires qui sont si possible bio également, et ils vont être donc cueillis et ils vont être mis immédiatement, dès la cueillette, en contact avec le solvant d'extraction et ce solvant d'extraction, il a une particularité, contrairement vous connaissez peut-être les teintures mères en phytothérapie où là, c'est vraiment de l'alcool ou les alcoolatures. Bah, là, on a un solvant qui est très original, qui est un triple solvant, un tiers de glycérine, un tiers d'eau, un tiers d'alcool. Et donc, ce triple solvant, il est super intéressant parce qu'en fait, les différentes molécules qui sont présentes dans les bourgeons ne vont pas être extraites de la même façon par les trois solvants différents. Et du coup, la combinaison des trois, ça va nous permettre d'extraire un maximum de principes actifs depuis les bourgeons. Donc tous les principes actifs très, hydrosolubles, très solubles dans l'eau, bah, la partie eau va les extraire. Ceux qui sont, solubles dans l'alcool, c'est la partie alcool et puis d'autres dans la glycérine. Donc du coup, on va avoir comme ça, une extraction. Donc cette extraction, elle est faite tout en douceur. C'est une macération, donc c'est quelque chose de passif, hein. On n'agite pas, on ne presse pas, on n'est pas comme en aromathérapie où là, on va, avoir une distillation à la vapeur d'eau. Pas du tout, on est à température ambiante, à l'abri de la lumière pendant 3 semaines à 1 mois. Donc, les quantités, c'est environ 1 gramme de bourgeon pour 20 grammes de solvant. Donc on obtient, après filtration et après macération pendant 1 mois, un composé, de concentration 1/20. Voilà. Donc ça, c'est comment sont fabriqués les bourgeons, les macérats de bourgeons par les laboratoires. Donc c'est les macérats concentrés. Après, certains peuvent avoir envie de fabriquer leur propre macérat parce qu'en fait, ce qui est super avec la gémothérapie, c'est que, vous voyez, c'est très simple. C'est juste une macération pendant 3 semaines et une filtration douce. Rien qui ne puisse être fait dans votre cuisine. À condition, bien sûr, d'être capable d'identifier parfaitement la plante sur laquelle vous prélevez les bourgeons, premièrement. De prélever des bourgeons sur une plante qui n'est pas dans un environnement pollué, évidemment. Et puis, de fabriquer votre propre solvant, d'utiliser du matériel propre, en verre. C'est des choses qui se vendent, en pharmacie, hein, des flacons en verre teinté comme ça. Et donc là, vous allez pouvoir, remplacer le mélange glycérine, eau, alcool à 90 qui est un mélange industriel et on ne sait plus trouver maintenant l'alcool à 90 dans les pharmacies, puisqu'il y avait des détournements pour, fabriquer, des eaux de vie, maison. Donc c'est interdit maintenant de vendre ça en pharmacie. Mais vous pouvez prendre un alcool distillé, neutre, par exemple du gin, du calva, un alcool à 50°. Heu, Alcool à 50°, ça veut dire il y a la moitié d'eau, la moitié d'alcool dedans. Donc en fait, finalement, la partie eau alcool, vous la retrouvez dans cet alcool à 50
Et puis, comme partie sucrée, plutôt que de la glycérine qui est un produit industriel, on peut prendre du miel, par exemple, ou du sirop d'érable. Donc, vous allez aller comme ça avec vos petits flacons vides et propres cueillir vos bourgeons. Hop, vous mettez un petit fond de bourgeon dans le fond de votre pot. Et puis vous avez avec vous votre bouteille dans laquelle vous avez préparé votre mixture, votre solvant d'extraction. Et puis dès que la cueillette est faite, immédiatement, hop, vous versez pour remplir le flacon là où vous avez mis vos bourgeons. Ensuite, vous les stockez chez vous pendant 3 semaines, un mois, à l'abri de la lumière. Vous les filtrez et vous mettez la partie liquide dans un flacon en verre fumé que vous pourrez conserver pour l'année. Après ouverture plutôt dans les 6 mois idéalement, mais voilà et vous pourrez l'utiliser pour un usage familial. Voilà et puis les petits bourgeons, bah, vous les rendez à la nature, vous les mettez au compost. Donc ça, c'est pour celles, qui aiment, faire les choses elles-mêmes avec leurs petits doigts, mais sinon, on les trouve tout à fait, dans le commerce. On les trouve en pharmacie, on les trouve, en magasin bio et il y a certains producteurs directement qui vendent en direct sur internet, souvent, des petits laboratoires, des macérats, concentrés, glycérinés, donc de très bonne qualité. Donc je vous ai mis plusieurs marques, hein, qui sont vraiment, il y en a plein, hein, mais voilà, celles-ci, sont de très bonne qualité. Il y a, voilà, des petites spécificités à certaines, marques qui proposent aussi de la gémothérapie sans alcool. Donc ça, vous verrez, c'est particulier parce qu'en fait, on a vu que le solvant d'extraction, dedans, il y a de l'alcool. Donc pour faire des macérats glycérinés sans alcool, pour des demandes particulières, eh bien, après la macération et la filtration, c'est chauffer doucement, à température douce, pour que l'alcool restant s'évapore. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la quantité d'alcool ingéré, puisque vous allez voir que les posologies, les doses recommandées sont très, très faibles et donc du coup, en fait, c'est une quantité minime d'alcool qui est vraiment quasiment négligeable, qui est absorbée. Donc ça se présente sous forme de gouttes buvables. On peut les prendre soit pures sous la langue, soit diluées dans un verre d'eau. En général, ça a plutôt très bon goût parce que c'est un peu sucré du fait de la présence de glycérine. Pour avoir une absorption optimale, on conseille de le prendre plutôt en dehors des repas. Donc ça existe sous forme de flacons compte-gouttes ou parfois de spray. Donc en général, un spray, ça vaut 5 gouttes. Vous allez voir que 5 gouttes, c'est un peu l'unité de mesure en gémothérapie. Donc ça peut être assez pratique d'avoir dans son sac un spray de gémeaux prêt à dégainer pour la journée. Donc les posologies, en général, ce qu'on dit, c'est quand on est en préventif sur un travail de fond, je vous expliquais que les bourgeons agissent en profondeur et en douceur sur le terrain, on peut aller jusqu'à 15 gouttes avec une prise par jour. Et dans ces cas-là, on va faire des cures de 3 semaines. Et puis après, on fait une pause de 7 jours. Et après, on peut reprendre pour 3 semaines, soit changer de bourgeon, soit le même bourgeon, en fonction des problématiques qu'on a besoin de travailler. Mais à chaque fois, on a cette alternance de 3 semaines d'efficacité et de prise, une semaine de pause. Et quand c'est en curatif, quand c'est un problème aigu, là, on va aller avec des posologies différentes, c'est-à-dire on va prendre 5 gouttes, mais 3 fois par jour, pendant la durée nécessaire. Par exemple, si c'est pour un stress passager, bah, 5 gouttes 3 fois par jour, et puis quand le stress est passé, hop, j'arrête. En revanche, si je suis quelqu'un de très stressé, chronique, angoissé, si je suis vulnérable au stress, bah, je vais avoir envie de faire un travail de fond. Et là, je vais prendre plutôt mes 15 gouttes en une prise pendant 3 semaines. J'arrête une semaine, je regarde comment ça va. Hop, si besoin, je peux reprendre à nouveau 3 semaines. Il faut savoir que aussi les posologies, donc elles sont faibles parce que c'est puissant, en fait, c'est assez efficace. Il n'y a pas forcément besoin d'aller directement aux 15 gouttes. En général, ce qu'on conseille, c'est plutôt de commencer par une faible dose, donc par exemple 5 gouttes par jour, et puis petit à petit, d'augmenter progressivement d'une goutte tous les 2 3 jours, jusqu'à trouver la posologie qui vous convienne à vous, pour laquelle vous avez une belle efficacité. Et vous avez le temps puisque vous avez 21 jours devant vous pour tester tout ça. Voilà, puis une pause de 7 jours. Et puis après, quand on reprend, on sait à quelle dose il faut la prendre directement. Si pour vous c'est 10 gouttes, ben, la prochaine cure, vous prendrez directement 10 gouttes. Voilà, donc ça c'est pour comment prendre les bourgeons. Si jamais il y a des questions, des choses pas claires, vous me marquez dans le chat. J'ai ouvert le chat de mon côté et je vois vos commentaires, je vois vos questions. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses à clarifier au fur et à mesure. Mais la Gémeaux, c'est assez simple. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est une phytothérapie
qui est à la fois efficace, douce, avec peu d'effets indésirables. Il y en a, hein, mais il faut les connaître. Une fois qu'on les connaît, tout va bien. Et puis qui est facile à prendre parce que, vous voyez, c'est un petit peu toujours la même consigne. Donc les contre-indications et les précautions, bah, c'est un petit peu propre à chaque bourgeon, hein. Certains bourgeons vont être contre-indiqués en fonction de l'âge, ça va être plutôt réservé à l'adulte. D'autres sont interdits pendant la grossesse et l'allaitement par précaution. Également, quand on a des antécédents personnels de cancers hormonodépendants, comme les cancers du sein ou de l'utérus, on va éviter les bourgeons à action hormonale. Donc les bourgeons à action hormonale, ceux qui nous intéressent ce soir, puisqu'on va parler des hormones féminines et comment les rééquilibrer. Donc, si vous avez souffert d'un cancer hormonodépendant, eh bien, vous ne pourrez pas prendre le framboisier, l'airelle ou le pommier, qui sont des bourgeons à composante hormonale. Voilà. Après, pour les patients, qui souffrent d'alcoolisme chronique et qui ont une interdiction totale et absolue de une seule goutte d'alcool dans leur vie, là, c'est là que les macérats sans alcool sont très intéressants. Autrement, dans 5 gouttes, vous avez, même 1 goutte et demie d'alcool, et 1 goutte, c'est 5 microlitres, donc en fait, vraiment, c'est négligeable, même pour des enfants, il y a pas de contre-indication. Les personnes diabétiques, faut qu'elles fassent un petit peu attention également parce qu'il y a de la glycérine qui peut modifier un peu la glycémie, mais vraiment, c'est pareil, c'est pour des diabétiques qui seraient, très mal équilibrés, qui n'auraient pas de traitement, mais vu les quantités très faibles et très minimes qu'on prend, ça n'a pas vraiment d'impact. Donc pour ce soir, surtout, on va retenir, grossesse, allaitement et cancer hormonodépendant qui ne sont pas du tout recommandés, voire même contre-indiqués pour ces 3 bourgeons, framboisier, pommier et érelle, dont on va parler ce soir. Donc voilà, ça c'était la partie un petit peu généralité pour vous dresser le tableau de la gémothérapie, phytothérapie par les bourgeons. Et maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet parce que vous devez être sans doute curieuse si vous êtes là ce soir de savoir quel est le bourgeon qui peut vous convenir peut-être pour vos problématiques actuelles. Et on va commencer par les 3 grands bourgeons qui correspondent aux 3 âges de la vie hormonale des femmes. Alors le premier, c'est celui qui correspond à, partir des premières règles jusqu'à la préménopause, c'est-à-dire la vie cyclique. Voilà, en dehors des grossesses évidemment. C'est le bourgeon de framboisier. Le framboisier, c'est un arbuste, Rubus ideus, donc c'est les feuilles de framboisier sont connues depuis, tout le temps pour être des grands alliés de la sphère féminine. Vous connaissez peut-être les tisanes de fleurs de framboisier. Bon voilà, c'est des choses qui sont assez classiques, en phytothérapie. Donc le bourgeon, l'extrait de bourgeon, de framboisier, lui, c'est vraiment le grand régulateur du cycle féminin. Il a un effet direct sur les ovaires, donc il va réguler toutes les inconforts menstruels, les règles irrégulières. Il va être efficace aussi en cas de règles trop abondantes ou pas assez abondantes. S'il y a des bouffées de chaleur, on peut commencer à le prendre aussi. Ce que je vous disais, quand on est en tout début de préménopause, qu'on est entre 40, parfois 35, 45, on a encore des cycles, mais peut-être moins, un peu moins réguliers, peut-être des premières bouffées de chaleur, bah, le bourgeon de framboisier va venir réguler ça. Quand on a une pathologie également gynécologique de type, fibrome, SOPK, pour syndrome des ovaires polykystiques, endométriose, ça va être un grand régulateur et il a en plus des vertus antispasmodiques utérins. Ça veut dire qu'en fait, il empêche l'utérus de se spasmer, de se cramper, et c'est en général les douleurs, de règles, elles sont liées à une inflammation, mais aussi à des spasmes, à des contractions de l'utérus qui sont trop fortes ou et qui sont ressenties comme douloureuses par, la personne, par la femme. Donc, c'est ça qui est écrit, dysménorrhée, spasme utérin. Dysménorrhée, ça veut dire des douleurs de règles. Donc pour les règles douloureuses, abondantes, irrégulières, les syndromes prémenstruels, et cetera. C'est vraiment le grand régulateur. Il a un effet à la fois régulateur dans les 2 phases du cycle. Globalement, on dit qu'il y a 2 grandes phases, la phase lutéale et la phase folliculaire. La phase folliculaire, c'est celle qui démarre le cycle avec les règles jusqu'à la l'ovulation et à partir de l'ovulation, c'est la phase lutéale jusqu'aux prochaines règles. Et alors, le bourgeon de framboisier, il est génial parce qu'en fait, il va réguler au niveau des 2 phases pour éviter les excès ou les carences, de œstrogène et progestérone
qui sont les 2 hormones, clés, en fait, du cycle féminin. Donc il est contre-indiqué, bien sûr, en cas de grossesse, allaitement et en cas d'antécédent personnel de cancer, hormonodépendant, puisqu'il va stimuler un petit peu les récepteurs aux oestrogènes. Le deuxième grand bourgeon, quand on avance un peu en âge, vers 45, entre 45 et 50, hem, quand on a, alors il y a une question, je vais m'interrompre. Doit-on prendre le framboisier à un moment précis du cycle? Eh bien justement, c'est ça qui est très intéressant. Comme je vous expliquais, comme il régule les 2 phases, il n'y a pas justement cette consigne de dire: «C'est que en phase lutéale» ou «C'est que à tel moment», pas du tout. En revanche, on a cette consigne des 3 semaines, puis une semaine de pause, 3 semaines, puis une semaine de pause. Donc moi, ce que j'aime proposer, parce que ça correspond à la physiologie aussi et aux habitudes des femmes qui ont eu par le passé, par exemple, ou qui ont une contraception, œstroprogestative. Vous savez, les plaquettes de pilules, ça fait 21 comprimés, puis après on arrête 7 jours. Donc finalement, la Gémeaux, c'est un peu pareil. On va commencer le premier jour des règles, le framboisier, avec s'il y a vraiment beaucoup de douleur, on va prendre 5 gouttes 3 fois par jour au moment des règles. Et puis après le reste du cycle, on peut prendre ces 15 gouttes, une fois par jour, tous les jours, pendant, finir les 3 semaines. Et après on arrête 7 jours. Voilà et ensuite on reprend au bout des 7 jours, hop, à nouveau, donc sur une base de une prise par jour, 5 à 15 gouttes selon vous, votre dose qui va être efficace pour vous et on augmente avec le curatif 3 fois par jour au moment où on a des règles douloureuses, ou un syndrome prémenstruel, très gênant ou des bouffées de chaleur et cetera. Donc voilà, donc ça c'est comment prendre le bourgeon de framboisier. Le bourgeon de pommier, ça va être, un petit peu la même chose. Alors, on peut aussi le prendre, le bourgeon de pommier, uniquement au moment des troubles. Parce que lui, c'est quoi sa grande, force? C'est qu'il est rafraîchissant sur les excès de chaleur et il est sédatif nerveux. Il a une action harmonisante. Donc lui, il va être surtout très, très efficace et utile au moment où on est irritable, on se sent surmené, on a des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes. On a, une baisse de libido et cetera et donc ça va être au moment de la phase lutéale, donc avant l'arrivée des règles. Donc ça, le bourgeon de pommier, si on veut vraiment optimiser sa prise, eh bien, je dirais que c'est bien de le commencer peut-être dans les 15 jours qui précèdent l'arrivée des règles et ça, c'est vrai quand on a un cycle régulier. Quand les règles sont irrégulières et qu'on ne sait plus trop prévoir, on ne sait plus trop où on en est, de 2 choses l'une, soit vous êtes, habitué à observer votre cycle et vous savez repérer votre ovulation quand il y en a encore. Donc l'ovulation, si ça vous intéresse, mettez-moi dans le chat, je vous expliquerai comment faire pour la repérer de façon très simple. Voilà, soit sinon vous allez l'utiliser au moment où vous avez une bouffée de chaleur ou des troubles du sommeil, voilà, des sueurs nocturnes ou ce genre de choses, ou que vous vous sentez irritable, vous pouvez le prendre aussi en ponctuel. Donc dans ces cas-là, si c'est ponctuel, ça va être 5 gouttes 3 fois par jour au moment des troubles. Si vous voulez une action plutôt sur le fond, sur le terrain, là vous allez le prendre dans les 15 jours précédant les règles ou dans les 15 jours suivant l'ovulation, quand vous ne savez pas trop quand vos règles vont arriver et puis après, hop, à chaque cycle, vous refaites, comme ceci. Donc l'ovulation pour, voir comment est-ce qu'on quand est-ce que ça arrive, et bien, on observe en fait l'apparition de glaire cervicale qui va être, sécrétée de façon maximale au niveau du col de l'utérus, au moment de l'ovulation, pendant les quelques jours avant, quelques jours après et donc en fait, ça, on le voit, c'est quand on va aux toilettes, quand on s'essuie, après, on a, le papier toilette qui glisse et parfois c'est un petit peu brillant. Ça a un aspect, transparent, un peu gel, très fin, et ça, c'est la glaire cervicale et quand vous avez ça au moment de votre cycle, bah, la plupart du temps, c'est que vous êtes à peu près, au moment de l'ovulation et le 1er jour où cette, glisse est moins efficace, au bout de 2, 3, 4 jours, et bien là, ça signifie que vous êtes entré dans la période lutéale et c'est là où le bourgeon de pommier va être super efficace pour soutenir cette phase lutéale qui est la deuxième phase du cycle, après l'ovulation et avant les règles suivantes. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair pour le bourgeon de pommier.
on va passer au suivant. Donc, on avance toujours dans les âges de la vie d'une femme et on arrive au second printemps. J'aime bien l'appeler comme ça. C'est les Japonais qui appellent ça comme ça. En fait, ils ont une vision très positive, de la ménopause. Nous, en France, dans l'Occident, la ménopause, c'est l'arrêt de quelque chose, on n'est plus fertile, voilà, on en perd, hein. C'est vraiment la catastrophe, c'est une vision extrêmement négative. Alors qu'en fait, dans les pays asiatiques, orientaux, on estime que les grands-mères, les femmes, avant d'être grand-mères, les femmes ménopausées, au contraire, elles gagnent en sagesse. Elles sont très utiles à la société et elles sont respectées. En Afrique aussi, c'est pareil. Donc j'aimerais bien qu'on ait une vision beaucoup plus positive chez nous aussi de la ménopause. Et en fait, c'est juste une façon différente. Notre métabolisme change, notre corps change, notre cerveau change. C'est une façon différente, on s'adapte. Donc ce qui est souvent difficile, c'est cette phase d'adaptation qui peut se passer comme un doux atterrissage si on a bien fabriqué son petit parachute dans les années qui ont précédé et qui peut s'apparenter pour certaines plutôt à un crash si vraiment rien n'a été fait avant, mais il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes habitudes de vie. Et donc la gémothérapie, eh ben, elle est super efficace aussi pour aider ces femmes qui arrivent à la ménopause. Donc ça, c'est le moment où les ovaires ne fonctionnent plus. Ça veut dire que pendant un an, depuis un an, il n'y a plus du tout de règles. Et donc ça signe la ménopause. Donc, du coup, à ce moment-là, comme il n'y a plus de fonctionnement des ovaires, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup moins d'œstrogènes qui sont produits par le corps. Et donc, du coup, comme il y a beaucoup moins d'œstrogènes, eh bien, c'est là où on a une peau qui va être moins jolie, on va avoir un risque sur les os de déminéralisation, on va perdre en masse musculaire, on va avoir notre cerveau qui va être beaucoup plus sensible aux variations d'humeur, des troubles du sommeil, on peut avoir vraiment comme ça des troubles, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, etc. Et tout ça, c'est lié en fait à la baisse d'œstrogène. Et du coup, ce bourgeon, le bourgeon des réels, lui, il apporte de l'œstrogène, mais un œstrogène très doux au corps qui va permettre de prendre le relais, finalement, des oestrogènes qu'on fabriquait, mais de façon très douce et à bas bruit. Donc voilà, du coup, il va avoir un très bel effet sur tous les troubles de la ménopause et aussi en prévention du vieillissement physiologique et naturel post-ménopause. Voilà, ça va être efficace aussi en cas de sécheresse vaginale, en cas de fibrome, et également les rels, ça fait partie des éricacées en botanique et ça, c'est des plantes qui sont très efficaces sur la sphère urinaire. Donc à cette période de vie, on peut être plus sujette aux infections urinaires, aux cystites à répétition et le bourgeon des rels, il est vachement bien parce qu'en fait, à la fois, il fait double effet, quoi. Il fait l'effet œstrogène et en même temps, il va avoir un effet préventif sur les cystites. Donc là, ça va être toujours la même chose. Comme on va le prendre sur du fond, là c'est vraiment un traitement de fond, eh bien on va le prendre sur 3 semaines et une pause une semaine et on reprend 3 semaines et une pause une semaine. On commence avec une dose de 5 gouttes par jour en une prise et puis progressivement, bah, on va augmenter d'une goutte par une goutte tous les 2 3 jours jusqu'à obtenir notre dose efficace pour nous qui peut aller jusque 15 gouttes au maximum par jour en une prise. Donc ça, c'est le bourgeon des rêles. C'est comment est-ce qu'on fait pour soulager les troubles de la ménopause et puis pour avoir un effet préventif également sur le vieillissement. Donc c'est vraiment un super allié de la femme d'âge mûr. Voilà, donc ça, c'était les 3 grands bourgeons hormonaux qui vont permettre de réguler et de rééquilibrer nos climats hormonaux aux différents âges de notre vie, avec des besoins spécifiques à chaque âge. La vie cyclique avec le bourgeon de framboisier, le début de la préménopause avec les premières bouffées de chaleur et puis la phase lutéale, la deuxième phase du cycle, un petit peu plus fragile avec le bourgeon de pommier et la ménopause avec le bourgeon d'érel. Alors Marion, tu me demandes si on peut cumuler plusieurs bourgeons. Alors oui, donc on peut associer les bourgeons. Donc soit entre eux, on peut associer par exemple le framboisier et le pommier. Ça peut être très intéressant justement dans cette phase un petit peu d'entre-deux, quand on a encore des cycles, mais parfois moins réguliers, ou des règles qui se dérèglent, qui sont plus les mêmes que d'habitude, ou un syndrome prémenstruel qui est plus fort.
ou des bouffées de chaleur, et ben, on peut associer framboisier et pommier, ça, il y a aucun souci. On peut associer aussi pommier et érelle, pourquoi pas. Heu et en fait, on peut associer jusqu'à 3 bourgeons par jour ou 2 complexes et la plupart du temps dans le commerce, vous allez trouver aussi des complexes. Donc c'est soit des bourgeons unitaires, soit des complexes et ça peut être intéressant d'avoir des associations de plusieurs bourgeons. Donc ça, c'est les laboratoires, de Gémeaux, hein, qui proposent ça et souvent c'est bien formulé parce qu'en fait, on va aller chercher des propriétés qui sont complémentaires des différents bourgeons. Donc là, justement, ça me fait la transition parfaite avec la suite, où je vais vous présenter des bourgeons spécifiques qui n'ont pas d'action hormonale mais qui vont venir en association justement avec ces 3 bourgeons qu'on vient de voir, pour soulager, les troubles, liés au cycle. Voilà, mais effectivement, parmi ces 3 premiers bourgeons, on peut les associer bien sûr. Alors le premier, c'est le bourgeon de ronce. Alors, il y a des commentaires dans le chat. Alors, avant de passer à la ronce, je vais répondre. Donc, j'ai vu qu'Herbalgem propose des synergies de bourgeons en capsule. Oui, c'est leur nouveauté apparemment. Effectivement, en capsule molle, puisque forcément, bah, c'est liquide, hein, les extraits de gémothérapie. Donc, bah, c'est le liquide qui est à l'intérieur d'une capsule. Voilà, donc ça, je pense que c'est pour simplifier la prise, pour les gens qui préfèrent avaler quelque chose. Donc Herbalgem propose aussi des synergies à boire, en gouttes buvables, qui sont très bien faites pour la sphère féminine. Donc il y a Féminagem, pour tant qu'on a des cycles, donc pour les règles douloureuses, irrégulières, etc. Et puis après, il y a le Femme 50+, quand on passe plutôt sur le côté préménopause, ménopause. Donc ils associent des bourgeons qu'on va voir ce soir, hein. Vous allez, si vous allez lire les compositions et que vous mettez en parallèle ce qu'on voit ce soir dans l'atelier, vous allez retrouver en fait la plupart des bourgeons dont on parle ce soir. Voilà et donc la plupart des labos que je vous ai cités au début, ils proposent des complexes femmes, enfin ils ont tous des petits noms, leurs petits noms commerciaux. Voilà. Karen, la dose est de 15 au total ou on additionne? Alors la dose, c'est toujours, 15 gouttes, par bourgeon, maximum. Donc si tu prends 3 bourgeons par jour, par exemple, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre plus de 3 unitaires par jour. Au maximum du maximum, tu peux prendre 15 gouttes 3 fois par jour avec un bourgeon différent à chaque moment de la journée. Mais là, quand tu arrives à ce degré-là, il vaut mieux essayer de chercher une synergie toute faite. Ça, c'est mon avis, parce que ça va être plus simple, ça va être plus facile. Tu vas dans les différents labos de Gémeaux, Herbalgem, Herbiolis, enfin, il y en a plusieurs, Herbie Tradition, et tu regardes en fait si ça existe déjà combiné dans la même bouteille. C'est quand même plus simple. Et puis, c'est pas forcément 15 gouttes pour être efficace. Comme je vous le disais au début de l'atelier, la posologie, elle est vraiment personnelle et c'est pas forcément parce que tu as pris 15 gouttes que ça va être mieux que 5. Certaines femmes, elles sont beaucoup mieux avec 5 qu'avec 15. Donc voilà, ça a pas du tout, c'est pas un effet dose, linéaire comme on a l'habitude, normalement. Donc il faut essayer pour chaque bourgeon un petit peu de voir quelle est, la dose idéale et perso. Alors Mélodie demande: «Est-ce qu'on mélange les bourgeons dans le même flacon ou un bourgeon égale un flacon?» Bah, en fait, les 2 existent. Les laboratoires vendent soit des synergies, ils appellent ça des complexes, c'est plusieurs bourgeons dans un même flacon et même parfois il y a associé avec des teintures mères ou avec des huiles essentielles pour avoir vraiment une synergie, à la fois un petit mélange phyto, gémeaux et aromas. Et puis il y a ce qu'ils appellent les unitaires et là, les unitaires, c'est un seul bourgeon dans un flacon et si la question, c'est quand on les fait soi-même et ben, quand on les fait soi-même, c'est mieux de mettre un seul bourgeon dans un flacon. Comme ça, vous savez dans chaque flacon ce que vous avez exactement et après si vous voulez créer vos propres complexes et ben, vous faites vos mélanges, avec le macérat que vous avez déjà filtré, vos unitaires, vous les mettez, hop, ensemble dans un nouveau flacon, quoi. Voilà, donc ça, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. Donc, on va attaquer le premier bourgeon spécifique qui est le bourgeon de ronce. Alors lui, il est souvent et toujours quasiment associé à l'ERL. Donc tu vois Marion, les associations et ben, typiquement là, c'est vraiment un binôme qui fonctionne super bien parce que l'ERL, elle a cet effet estrogénique, et puis le bourgeon de ronce, lui, il a un effet de régénération sur les tissus osseux. Il stimule les fibroblastes qui sont les cellules qui fabriquent la trame osseuse. Donc chez les femmes ménopausées,
il a un effet préventif, contre l'ostéoporose, la décalcification. Il est aussi très efficace et dans ce cas-là, on va plutôt l'associer par exemple au framboisier, en cas de fibrome utérin. Voilà. Il a aussi un effet revitalisant, dans les fatigues chroniques, donc en fait, il est vraiment très, très, très utile, on va dire, pour les femmes, plutôt les femmes, ménopausées ou, dans les pathologies, fibrosées, comme les fibromes, par exemple. Voilà. Donc là, selon les livres, on retrouve ou pas, le fait qu'il serait légèrement œstrogénique, donc par précaution, on va plutôt l'éviter en cas d'antécédent de cancer, hormonodépendant. Et là, c'est des cures à nouveau de 3 semaines. Donc 3 semaines de cure, on arrête une semaine et alors quand on veut avoir un effet, sur le long terme et ben, parfois ça peut être vraiment, pendant longtemps jusqu'à ce que, ça aille mieux, si on a des troubles réellement. Ou après, on peut faire tourner selon l'année aussi. Certains auteurs de Gémeaux, préconisent, une cure de tel bourgeon à telle époque, un autre bourgeon un autre mois et puis on peut faire tourner comme ça, voilà, quand c'est sur du long terme. Par exemple, une femme qui est ménopausée, qui est équilibrée, rien ne lui empêche de prendre un mois de l'EREL, un autre mois de la ronce, après faire une pause, après à nouveau recommencer. Donc c'est des choses qui travaillent sur le terrain, qui travaillent sur le fond en douceur. Donc voilà, quand, c'est vraiment pour de la prévention, on peut faire quelques cures ponctuellement dans l'année, et c'est pas obligé de le prendre, tout le temps. Par contre, quand on veut traiter vraiment un problème, par exemple des règles, douloureuses, et ben là, on va, faire des cures successives de 3 semaines, pause une semaine, jusqu'à ce que, et ben, le problème soit résolu. Donc parfois, ça suffit pas la gémo tout seul, hein. Parfois, il faut associer de l'aromathérapie, souvent et très souvent, de la nutrition, le mode de vie, donc sommeil, stress. Donc ça, c'est tout un accompagnement. On pourra en parler à la fin, qu'on peut parfois difficilement faire tout seul et c'est bien de voir quelqu'un de spécialisé pour vraiment avoir un programme vraiment personnel avec la nutrition, le mode de vie, la gémo, l'aroma, et cetera. Mais déjà par vous-même, vous pouvez avoir une première idée. Comme moi, ouais, comme moi. C'est la minute pub. Alors, 2e bourgeon spécifique, le bourgeon de vigne. Alors lui, il est très anti-inflammatoire et antidouleur, donc il est très intéressant dans les maladies chroniques gynéco. Pas que gynéco, il est très efficace aussi dans les maladies rhumatismales, l'arthrose et tout. Mais là, pour ce qui nous concerne ce soir, l'endométriose, les kystes ovariens, les fibromes utérins, tout ça, on va retrouver facilement la vigne, qui va être, vraiment pour ses vertus anti-inflammatoires, antalgiques. Donc les règles douloureuses aussi, je vous ai dit, il y a une composante de spasme quand il y a des crampes, de l'utérus trop fortes et il y a aussi une composante inflammatoire. Donc du coup, c'est intéressant d'associer un bourgeon très anti-inflammatoire, comme la vigne, avec un bourgeon, par exemple, antispasmodique, comme le framboisier. Donc vous commencez un petit peu à comprendre les associations qu'on peut faire entre les différents bourgeons qu'on voit ce soir. Un autre qui est très, très antispasmodique, alors on n'a pas l'habitude de le voir dans la sphère féminine, mais pourtant, on le trouve quand même dans certains complexes, notamment chez Herbalgem, c'est pour ça que j'en parle, le bourgeon de Viorne. Donc il y a 2 sortes de Viorne, il y a la Viorne lantane, donc ça c'est celle qu'on trouve en unitaire la plupart du temps, et elle c'est vraiment plutôt le bourgeon de l'asthmatique, donc les antispasmodiques vraiment au niveau respiratoire. C'est aussi un bourgeon pour les eczémas, donc c'est cutané respiratoire la plupart du temps. Mais il y a une autre viande qui est présente dans certains complexes, notamment, chez Herbalgem, mais sans doute dans d'autres labos, hein. Je fais pas de pub pour l'un ou l'autre, j'ai pas d'affiliation avec qui que ce soit. Et la viande, elle est très antispasmodique, donc elle va vraiment soulager les règles douloureuses. Voilà, les contractions musculaires, les douleurs. Après, on a le bourgeon de romarin. Alors pourquoi je l'ai mis là, à votre avis? Est-ce que vous connaissez un peu les propriétés du romarin? Est-ce que vous prenez du romarin dans votre cuisine? Est-ce que vous prenez des tisanes de romarin? Est-ce que vous avez fait déjà peut-être en ce moment des détox? En ce moment, on parle beaucoup de détox du foie. Et le romarin, c'est vraiment un bourgeon de la détox. Il va soutenir à la fois la fonction hépatique en favorisant la production et l'écoulement de la bile et soutenir aussi l'intestin quand il y a des troubles intestinaux, des colopathies. En plus d'être un tonique nerveux et donc pour la libido également. Donc pour notre équilibre hormonal, il est très intéressant parce qu'en fait, les hormones sexuelles, elles vont donc oestrogènes notamment, progestérone aussi, mais beaucoup les oestrogènes vont dépendre
de la métabolisation dans le foie et dans l'intestin. Et donc ces deux organes, foie et intestin, ont besoin d'être très efficaces pour que notre équilibre hormonal soit optimal. Et c'est pas toujours le cas. Et du coup, bah, ça peut être bien d'associer le bourgeon de romarin. Donc vous trouverez parfois des associations framboisier, romarin, viorne par exemple. Et donc ça, c'est le romarin. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh ben, il est là pour assurer la bonne détoxication parce que s'il y a un excès d'œstrogène, un déséquilibre entre l'œstrogène et la progestérone, ça va faire des règles très abondantes, douloureuses, vraiment des troubles du cycle désagréables, en plus d'avoir sur le long terme un risque accru de cancer justement hormonodépendant. Donc voilà, le bourgeon de romarin, il est vraiment super. C'est un peu la période, là, le printemps, arrivée du printemps. Il y a la sève de bouleau, il y a le bourgeon de romarin. Ça peut être très intéressant d'associer les deux. Marion, tu me demandes si le goût n'est pas trop fort. Si, c'est hyper fort. Le bourgeon de romarin. Alors, pour le coup, d'habitude, c'est. En plus, on était un peu dans les fruits rouges, là, jusque-là. C'était plutôt du bonbon, c'était trop agréable. Le bourgeon de romarin, on va dire, il a le goût de l'efficacité. Alors, il y a le petit côté sucré de la glycérine, mais on retrouve vraiment l'extrait, enfin, le goût très, très fort, très puissant du romarin, de la feuille de romarin. Moi, j'adore, donc je me plains pas. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu fort. Voilà. Mais je pense qu'une détox, si c'est trop bon, c'est moins efficace. Je plaisante. Mais bon, le bourgeon de romarin, il est bien, bien, bien utile. Après, on a le bourgeon de figuier. Alors là, pour le coup, on retourne du côté du très très bon goût. Alors, si vous aimez les figues, là, vous allez vous régaler. En fait, c'est étonnant de voir à quel point les bourgeons qui sont extraits, c'est pas les fruits qu'on extrait hein, dans notre solvant. Les bourgeons ont vraiment le goût déjà du fruit. C'est rigolo, c'est vraiment les mêmes molécules, quoi. Le bourgeon de cassis, c'est un goût de cassis. Le bourgeon de figuier, alors là, c'est vraiment... j'adore, c'est addictif. Ben oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Alors, donc, pourquoi je l'adore? Parce qu'il est calmant, il est anti-stress. Donc, tout ce qui est stress, angoisse, nervosité va être super bien régulé par le bourgeon de figuier. Donc ça, j'ai envie de dire, en période pré-menstruelle, quand vous avez envie de tuer un peu tout le monde autour de vous, vous vous sentez la dernière des nulles, que vous arriverez jamais à rien, que la Terre va s'arrêter de tourner dès demain et c'est pas possible, que tout le monde vous en veut, bon bah un petit coup de figuier et ça repart. Après, ça marche très bien aussi dans les troubles du sommeil. Donc, par exemple, on pourrait associer un bourgeon de pommier et un bourgeon de figuier si on a des troubles du sommeil, un peu dans cette période de transition préménopause, avec des bouffées de chaleur parfois. Voilà, donc ça vraiment, le bourgeon de figuier, c'est un très très bon allié. Alors Astrid me demande, le romarin, c'est oui, en cure de 21 jours. En fait, c'est tout, tout, tout. Et si c'est pour du traitement de fond, c'est 21 jours, pause 7 jours. Et pour tous les bourgeons, c'est pareil. Donc là, Gémeaux, une fois qu'on a compris ce principe-là, c'est vraiment très accessible. C'est pour ça que c'est vraiment génial. Et donc le romarin, c'est une cure détox, ça suffit. Pas besoin non plus de continuer plusieurs mois de suite. Donc on fait une cure de 21 jours et puis on arrête. Et puis on garde son flacon pour dans 6 mois ou dans 3 mois quand on refera une deuxième cure. Voilà. Donc en général, on dit au changement de saison, c'est bien de faire une petite cure détox, entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis voilà, ceux qui travaillent comme moi sur la nutrition, la micronutrition, préfèrent travailler au quotidien sur une assiette saine, hypotoxique, bio, riche en d'épices, riche en oméga 3, riche en fruits et légumes, pour stimuler la fonction du foie un petit peu en continu et au quotidien, avec aussi l'apport de choux, de crucifères, etc. Mais n'empêche qu'un petit coup de boost sur le romarin de temps en temps, une cure de 21 jours tous les 3-4 mois, bah, ça peut être un petit coup de pouce supplémentaire. Et surtout s'il y a des petits troubles du cycle. Parce qu'en fait, qui dit trouble du cycle dit peut-être un petit paresse au niveau du foie, ça peut arriver. Et parfois, ça permet de débloquer des situations réellement hormonales qu'on pensait bloquées. Donc c'est vraiment intéressant. Alors, 3 derniers pour la route. Un que j'aime beaucoup parce que parfois, quand on a ses règles, pour le coup, on n'est plus du tout irritable, tout ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on est fatigué? Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais parfois, alors on a du mal à sortir du lit, on a du mal à se concentrer, c'est l'enfer, quoi. On est fatigué, fatigué, fatigué pour rien. Et donc là, c'est le bourgeon de cassis qui va être vraiment très tonique. On peut aussi l'associer au romarin si on veut, mais en tout cas, le cassis
Il a un effet anti-fatigue. D'ailleurs, il faut jamais le prendre après 16 heures parce que ça peut vous empêcher de dormir, parce qu'il est vraiment tonique. Donc c'est vraiment plutôt un bourgeon du matin. Et pour se resynchroniser ou pour justement accompagner ces jours de flemme, ça peut être vraiment super d'avoir voilà, 5 à 15 gouttes de cassis à prendre le matin, voilà, pendant quelques jours. Donc là, c'est de l'aigu, hein, c'est du curatif, c'est du symptomatique. Donc c'est pas la peine d'aller sur 21 jours. En plus, là, c'est la période des allergies, des allergènes, des pollens, et il a un effet aussi sur les allergies, les rhinites et tout. Voilà. Karen dit Cassis pour le changement d'heure, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça peut être un synchroniseur, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. De toute façon, pour le changement d'heure, il faut effectivement associer, tu as raison, hein, il y a la lumière le matin, l'activité physique éventuellement le matin, le bon petit-déj protéiné. Pourquoi pas du bourgeon de cassis le matin? Ça fait partie des stimulants de la dopamine. La dopamine dans le cerveau, c'est le neurotransmetteur qui nous dope, qui est une starter de la journée. Ça peut être vraiment intéressant. Alors après, changement d'heure, c'est surtout les enfants qui sont très sensibles au changement d'heure parce que leur horloge biologique interne n'est pas encore mature. Et c'est vrai qu'en fait, un changement d'heure d'une heure à cette période de l'année, ça équivaut en fait à 3 semaines si c'était fait en progressif naturellement. Il faudrait attendre 3 semaines pour que l'ensoleillement soit comme ça agrandi d'une heure. Donc effectivement, pour les enfants, ça peut être pas mal de prendre du cassis le matin, pourquoi pas. Surtout à cette période de l'année, ça peut être bien. Voilà, surtout s'il y a des petites allergies par derrière ou des pollens, ça peut être efficace. Bon, là, on sort un peu du cadre des cycles, mais effectivement, hein, on a le cycle menstruel qui est lié un petit peu au cycle lunaire sur 28 jours, mais on a aussi notre cycle des saisons, hein, qui est lié à la Terre qui tourne autour du Soleil. Et celui-là, il faut aussi y penser et s'y adapter. Et parfois, nos troubles du cycle, notre cycle aussi suit les saisons. Voilà, donc ça, c'est hyper intéressant comme domaine. Alors, un deuxième qui peut être très intéressant en cas d'acné. Alors, l'acné, c'est pas mal aussi dans les déséquilibres. Alors, soit à l'adolescence, soit aussi dans les SOPK, soit chez des femmes, parfois, il y a de l'acné qui arrive de façon cyclique, juste avant les règles. Et ça, c'est lié à quoi? C'est quand les oestrogènes ne sont pas encore produits en quantité suffisante. Et donc, du coup, n'ont pas leur efficacité de contrôle de nos androgènes, qui sont nos hormones masculines. Parce que oui, les femmes, on a de la testostérone, on a de la DHEA, mais en très petite quantité. Mais si on n'en a pas, c'est la catastrophe. On n'a pas de libido, on est fatigué, on n'a plus de muscles et tout. Donc, on a besoin de cette testostérone, de ce DHEA. Mais parfois, ben, en excès, quand le climat, l'équilibre, la symphonie hormonale n'est pas parfaitement réglée, ben, ça peut faire un petit bouton d'acné désagréable. Donc voilà, donc si c'est un truc chronique, donc adolescence, syndrome des ovaires polykystiques, on va plutôt partir sur des cures de 21 jours, pause une semaine, 21 jours, pause une semaine, sur plusieurs mois pour réguler les choses. Après, si c'est juste le petit bouton la veille, là, je conseillerais plutôt d'aller sur de l'aromathérapie qui va être vraiment plutôt très très efficace. Donc j'ai rédigé tout un petit e-book qui est offert, qui est disponible sur mes réseaux sociaux. Je pourrais vous remettre le lien dans le mail suite à cet atelier ou avec le lien du replay pour le télécharger gratuitement. Et dedans, vous avez les huiles essentielles et notamment, il y a une recette pour l'acné qui est bien efficace. Alors après, on peut aussi souffrir en prémenstruel de rétention d'eau. On peut avoir les jambes lourdes, on peut avoir le petit bassin un peu congestionné et tout. Et si on sent vraiment les jambes lourdes comme ça avant les règles, bah, il y a le bourgeon de bouleau qui a un effet détox et drainant et diurétique. Donc qui peut être tout à fait associé soit à un romarin, soit même tout seul. Voilà, donc ça, c'est des petits bonus qui sortent un petit peu du cadre des cycles, mais vous pouvez les retrouver dans certains complexes, dans certains labos, donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. Voilà. Mais je vous dis un tout grand merci. Maintenant, c'est un petit temps de questions, d'échanges, si vous avez envie. Est-ce que vous utilisez déjà des bourgeons? Soit vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez, vos micros, soit sinon dans le chat si vous êtes plus à l'aise à l'écrit. Si vous avez envie de partager, vous, votre expérience peut-être en gémothérapie. Voilà, moi j'aime bien utiliser le figuier et notamment un complexe où il y a tilleul et figuier. Donc ça c'est un pour dormir. Ça j'aime beaucoup. Alors, super les partages. Framboisier, figuier, cassis. Donc ça,
Noctagème. Alors noctigème, c'est le figuier et le tilleul. C'est un mélange figuier-tilleul. C'est deux super bourgeons du sommeil et tout ça. Framboisier, ok, en unitaire, ok. Moi, j'aime bien l'utiliser soit en unitaire, soit en complexe. Après, ça dépend s'il y a des règles vraiment douloureuses ou pas. S'il y a vraiment des douleurs, c'est bien de l'associer à autre chose. Énergème. Alors, énergème, c'est chez Herbalgem aussi. Et donc, celui-là, c'est bien pour les fatigues chroniques, les surmenages et tout ça, il est vraiment bien. Et il doit y avoir un petit peu de cassis dedans, du boulot. Il y a pas mal, il est assez complexe le Energem parce qu'ils ont mis plein de boulot de la Renaissance quoi dedans. Donc, mais il est bien, il est super bien. De toute façon, les labos que je vous ai cités là au début de l'atelier sont tous de très bonne qualité, hein. Donc ça, on peut y aller. Donc voilà, ça c'était pour dire que je suis présente sur les réseaux. Donc, sur Instagram, la chaîne YouTube, donc c'est là où vous retrouverez le replay, de cet atelier ce soir et puis sur LinkedIn également. Et donc comme je vous le disais, ben, la Gémeaux, c'est super parce que c'est une action douce, profonde, de terrain. Parfois ça peut ne pas suffire, et même souvent, en fait, les problématiques de cycle, les problématiques hormonales, elles sont complexes, elles sont multifactorielles. Il peut y avoir des déficits en certains micronutriments, comme par exemple le zinc, les oméga 3, qui vont expliquer également des déséquilibres de fabrication de nos hormones. Il peut y avoir des petits déséquilibres des fonctions, du foie ou du microbiote intestinal qui vont déséquilibrer, nos hormones également avec un excès d'œstrogène qui va être nocif. Hem, le stress également va avoir un énorme impact, c'est un gros perturbateur endocrinien, le stress. Voilà, le manque de sommeil, l'activité physique aussi très importante dans certaines périodes de vie. Elle doit être adaptée, en fonction de notre phase du cycle, mais aussi, en fonction de notre phase de vie. C'est-à-dire qu'à partir de 40-45 ans, il faut anticiper la perte, la fonte de masse musculaire, donc accentuer un petit peu plus la musculation. Donc tous ces conseils pratiques de vie courante, mais qui finalement, mis bout à bout, font tout un protocole vraiment personnalisé. Ça, c'est ce que vous pouvez avoir en consultation, individuelle, donc en visio. Voilà, donc ça, c'est le code que vous pouvez flasher pour avoir, directement accès à mon site internet où j'explique justement mes accompagnements. Et puis bientôt, à venir dans les mois prochains, j'espère pour 2025, pouvoir, sortir un programme d'accompagnement, autonome en ligne pour les problèmes de syndrome prémenstruel qui touchent vraiment 80-90 des femmes avec une myriade de symptômes, qui sont reconnus comme étant plutôt physiologiques par le corps médical, donc malheureusement sans grande réponse, qui sont, là c'est notre chance, très sensibles à la nutrition, très sensibles, aux plantes, à la phytothérapie, très sensibles au mode de vie. Donc du coup, je suis en train de concocter, tout un programme pour essayer de sauver la plupart des femmes de ce syndrome qui peut aller jusqu'à parfois 1 semaine, 2 semaines avant les règles. Donc là, ça peut revenir vraiment quasiment la moitié de votre vie gâchée, ou en tout cas, très embêtée. Voilà, donc avec un gros impact sur la vie, sociale, la vie personnelle, la vie professionnelle. Donc j'espère, à mon niveau contribuer, au mieux-être, des femmes sur cette planète grâce à ce petit programme et à mes accompagnements. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous savez tout sur les bourgeons, que c'est clair pour vous, que vous avez vu que c'était quelque chose de très facile, d'accessible. On les trouve facilement en plus dans le commerce, on peut aussi les faire soi-même. Voilà, donc merci à toutes d'avoir été présentes ce soir. Et puis, beh, je vous enverrai, bien sûr le lien, pour, revoir, si vous le souhaitez, et prendre des notes, cet atelier. Voilà. À bientôt, bonne soirée.